Il y a des moments où tout semble fonctionner autour de vous. Vous répondez aux messages, vous allez au travail, vous souriez dans les bonnes circonstances. Mais à l'intérieur, quelque chose est bancal. Vous rentrez chez vous avec ce poids invisible, cette sensation étrange d'avoir été vidé, touché, tiré dans une direction qui n'était pas vraiment la vôtre. Et souvent, personne ne le remarque, parce que vous continuez de fonctionner, parce que vous n'explosez jamais. Mais il y a ce doute silencieux, persistant. Est-ce moi qui exagère, ou est-ce qu'on joue avec moi? Le plus insidieux dans la manipulation, c'est qu'elle ne crie pas. Elle s'insinue doucement. Elle prend la forme de la culpabilisation subtile, des promesses floues, des demandes voilées, des silences qui vous mettent mal à l'aise, des regards qui font de vous l'accusé sans jamais prononcer un mot. Vous vous surprenez à vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites, à douter de vos propres intentions, à faire des efforts disproportionnés, juste pour maintenir la paix. Mais de quelle paix parle-t-on quand elle exige de vous que vous vous perdiez? Il est essentiel de comprendre une chose. La manipulation n'est pas toujours intentionnelle, mais ses effets sont toujours profonds. Elle vole votre clarté mentale. Elle transforme votre bonté en faiblesse. Elle tord votre désir de connexion en une chaîne invisible. Et c'est là que la philosophie stoïcienne entre comme un souffle neuf. Elle ne vous dira pas comment contrôler les autres. Elle vous rappellera comment ne plus être contrôlé. Comme l'écrivait Sénèque, l'homme sage ne se laisse ni flatter ni intimider. Il ne vit pas en fonction du regard extérieur. Il ne cède pas son pouvoir émotionnel à celui qui hausse la voix ou utilise le silence comme une punition. Marc Aurèle, lui, allait plus loin. Il écrivait dans ses pensées « Ce n'est pas le comportement des autres qui trouble ton esprit, mais ta réponse intérieure. » C'est là toute la clé. Il ne s'agit pas de leur faire comprendre. Il s'agit de ne plus se trahir, de ne plus leur donner accès à vos pensées profondes quand ils n'ont pas mérité cette intimité, de ne plus croire que vous êtes en tort simplement parce que quelqu'un vous le fait sentir. Aujourd'hui, on va marcher lentement à travers cette porte. Chacune d'elles ouvre un espace de lucidité. Chacune vous aidera à identifier les formes subtiles de manipulation qui vous entourent, où vous habitent, et surtout, à regagner cette souveraineté intérieure que personne n'a le droit de vous prendre. Pas même ceux qui vous disent vous aimer. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez jamais eu besoin de crier. Ce qu'il vous faut, c'est apprendre à écouter ce que votre corps vous murmure quand votre esprit se tait. Ce qu'il vous faut, c'est apprendre à nommer ce qui vous blesse, sans attendre que l'autre le reconnaisse. Ce qu'il vous faut, c'est reconstruire ce château intérieur que trop de compromis ont fissuré. Ce n'est pas un cri de guerre, c'est un rappel de dignité. Et cela commence maintenant. La manipulation commence souvent sans un mot de trop. Elle ne frappe pas fort, elle glisse doucement. Elle ne crie pas, elle insinue. Et le plus souvent, elle vous laisse seul avec vos doutes. Quand quelqu'un vous pousse à questionner ce que vous savez être juste, ce que vous avez vu, ressenti, compris, il ne cherche pas la vérité, il cherche l'avantage. Dans chaque interaction où vous vous sentez petit, confus ou presque fou, posez-vous une question simple. À qui cela profite-t-il? Le stoïcien n'est pas un naïf. Il ne juge pas les intentions, il observe les faits. Il ne s'attarde pas à débattre des émotions de l'autre quand les siennes suffisent à lui signaler un malaise. Il revient à une logique calme, à un ancrage clair. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai entendu? Et surtout, où est ma part de pouvoir dans cette scène? Vous avez peut-être déjà vécu cette scène. Vous exprimez une gêne, on vous répond que vous êtes trop sensible. Vous émettez un doute, on vous accuse de toujours chercher la petite bête. Peu à peu, vous cessez de parler. Et c'est exactement là que le contrôle s'installe. Non pas par la force, mais par le doute semé en vous. Et chaque doute est une porte entrouverte pour celui qui veut s'y glisser. Revenez à l'enseignement stoïcien. Ce que vous ressentez, vous avez le droit de le ressentir. Ce que vous comprenez, vous avez le droit de le nommer. Et ce que vous observez, vous n'avez pas à le justifier. Marc Aurèle écrivait « Si c'est en ton pouvoir, alors fais-le. Sinon, accepte-le. » La manipulation joue précisément là où vous oubliez ce pouvoir. Quand les émotions vous embrouillent, utilisez la clarté du regard. Revenez aux faits, pas aux intentions. Revenez à ce qui est observable, pas à ce qu'on vous fait croire. Et surtout, observez. Que gagne l'autre dans ce déséquilibre? Est-ce qu'il obtient du silence, de la soumission, une emprise? Alors, ce n'est pas vous qui exagérez, c'est l'autre qui avance masqué. La liberté ne commence pas dans la confrontation.
Elle commence dans l'éveil. Et cet éveil-là, vous pouvez le choisir, aujourd'hui. C'est une douleur qu'on ne sait pas nommer, un poids invisible, tapi dans les gestes du quotidien. Vous vivez normalement, mais à l'intérieur, tout est lourd, lourd d'un sentiment diffus de mal faire, de mal-être, de déranger, comme si vous deviez constamment vous excuser d'exister. C'est cela, la culpabilisation silencieuse. Ce mécanisme lent, pernicieux, qui vous fait porter des fautes que vous n'avez pas commises, des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Elle ne vous crie pas dessus, elle vous regarde avec déception, elle ne vous accuse pas frontalement, elle soupire, elle détourne les yeux, elle vous punit par le froid, et chaque fois, une part de vous veut réparer, même quand vous ne savez pas ce que vous avez fait. Sénèque nous rappelle une vérité essentielle. Ce n'est pas la douleur qui fait le mal, mais l'opinion qu'on en a. Ce n'est pas ce que l'autre fait ou dit, mais ce que vous en déduisez. Et si l'on vous a appris à croire que tout est toujours un peu de votre faute, alors tout deviendra une faute à corriger. Mais ce n'est pas votre vérité, ce n'est pas votre voix. C'est un programme ancien, planté en vous par des années d'adaptation, de peur de déplaire, de besoin d'être aimé. Et ce programme, on peut le désinstaller. Pas en criant, pas en se battant, mais en observant. La prochaine fois que vous vous sentez de trop, pas assez, coupable sans comprendre pourquoi, arrêtez-vous. Demandez-vous, qu'ai-je fait, objectivement? Qu'est-ce qu'on me reproche, exactement? Si rien n'est dit clairement, ce n'est pas une demande, c'est un piège. Et dans ce piège, vous n'êtes pas obligé d'entrer. Le stoïcien ne fuit pas l'émotion. Il l'accueille avec lucidité. Il ne se laisse pas définir par elle. Il distingue. Il choisit ce qu'il nourrit. Et il cesse d'alimenter les formes subtiles de manipulation affective. Car le stoïcisme, ce n'est pas l'absence de lien. C'est la clarté dans le lien. C'est dire intérieurement, je ressens ce malaise, mais je ne le prends plus pour une faute. Vous n'avez pas à mériter votre place. Vous n'avez pas à prouver votre valeur. Vous êtes déjà digne d'être traité avec respect, même quand vous ne comprenez pas ce qui ne va pas. Et si quelqu'un utilise votre douceur pour vous faire porter ce qui n'est pas à vous, alors ce n'est pas de la relation, c'est de l'emprise. Et le premier acte de libération, c'est de le voir, tranquillement, sans colère, juste en reprenant votre axe. Il ne frappe pas du poing sur la table, il ne crie pas, il ne menace pas. Ce sont ceux qui disent oui quand ils veulent dire non, ceux qui s'excusent de trop ressentir, ceux qui cherchent à calmer les tensions même quand ce n'est pas à eux de les porter. Ce sont les gentils, et ce sont souvent eux qu'on vide en silence. Parce qu'un gentil, on ne le craint pas, on le pousse, un peu. On s'appuie sur lui, beaucoup. On prend de lui, sans toujours donner en retour. Pas par cruauté, mais parce qu'il ne met pas de limite claire. Parce qu'il donne, jusqu'à ne plus avoir d'énergie pour lui-même. Et dans cette générosité démesurée, la manipulation s'infiltre. Doucement, insidieusement. Le stoïcisme nous parle d'équilibre, de dignité. Il ne vous dit pas d'arrêter d'aimer, mais de ne pas vous trahir dans l'amour. Il vous invite à une paix différente, une paix intérieure, construite sur la fidélité à vous-même, et non sur la peur de blesser. Quand vous dites oui en tremblant, en espérant que l'autre ne vous rejettera pas, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'auto-effacement. Et quand cela devient un mode de vie, cela vous rend vulnérable à ceux qui utilisent votre désir de bien faire pour mieux contrôler. Ce n'est pas vous le problème, ce n'est pas votre bonté, c'est l'absence de frontières, c'est la croyance qu'il faut tout accepter pour être aimé. Mais l'amour véritable ne demande jamais l'effacement de soi. Il ne demande pas le sacrifice permanent, il respecte. Alors posez la question, où ai-je dit oui par peur d'un conflit? Où ai-je accepté pour ne pas décevoir? C'est là que commence le retournement stoïcien, dans cette lucidité douce qui vous rend à vous-même. Marc Aurèle disait, la meilleure vengeance, c'est de ne pas leur ressembler. Cela signifie aussi ne pas devenir dur parce qu'on vous a usé, ne pas fermer votre cœur, mais apprendre à le garder pour ceux qui le méritent. Vous pouvez être bon et ferme, doux et clair, compatissant et aligné. Ce n'est pas une contradiction, c'est une souveraineté. Et ceux qui vous manipulent ne comprennent pas ce langage. Ils comptent sur votre confusion, ils comptent sur votre culpabilité. Mais vous avez le droit de dire non sans explication. Vous avez le droit de refuser sans drame. Vous avez le droit de préserver votre énergie sans honte. Et quand vous commencez à honorer ce droit, quelque chose change. Ce n'est pas spectaculaire, c'est silencieux, mais c'est réel. C'est le début de la paix.
et de la fin de l'emprise. Il y a un moment où parler ne change plus rien. Un moment où chaque mot devient une corde utilisée contre vous, où chaque explication se transforme en justification et chaque justification en piège. Et dans ce moment précis, le silence n'est plus une fuite. Il devient une frontière. Il devient un rempart. Le stoïcien ne cherche pas à convaincre. Il ne crie pas pour être cru. Il observe, il mesure et il choisit où mettre son énergie. Car il sait que dans le tumulte émotionnel, celui qui garde son axe détient la véritable force. Le silence stoïcien n'est pas froid, il est conscient. Ce n'est pas une absence, c'est une présence maîtrisée. C'est la décision de ne pas nourrir ce qui vous détruit. C'est refuser d'entrer dans un jeu dont les règles vous blessent. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance, c'est de ne pas leur ressembler ». Cette phrase ne parle pas de mépris, elle parle de dignité. Elle dit que même face à l'injustice, vous pouvez rester vous. Vous pouvez choisir de ne pas vous abaisser, de ne pas réagir comme on vous provoque à le faire. Quand on vous manipule, le but est souvent de vous faire sortir de vous-même, de vous faire douter, de vous faire exploser. Parce que dans l'explosion, il devient plus facile de vous décrédibiliser, de détourner la faute, de vous faire croire que c'est vous, le problème. Mais si vous vous taisez, non pas dans la soumission, mais dans la lucidité, vous reprenez le contrôle, vous cessez de nourrir la spirale, vous redevenez l'auteur de votre énergie, et dans ce calme apparent, quelque chose se réorganise en vous. Le silence stratégique, c'est quand vous sentez que tout en vous veut répondre, mais que vous choisissez d'attendre, non pas pour fuir, mais pour ne pas perdre votre centre. C'est une réponse différente, une réponse interne, une réponse souveraine. Ce silence-là peut déstabiliser, il peut choquer, parce qu'il dérange ceux qui veulent vous tirer dans leur chaos, mais il vous protège, et il vous restaure. Ce silence est une forme de respect de soi, un acte intérieur de résistance douce, et vous verrez, plus vous le pratiquez, plus il devient naturel, moins vous avez besoin de vous expliquer, moins vous laissez l'autre définir ce que vous êtes. Vous redevenez maître de votre temps, de votre attention, de vos réactions. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un choix. Et parfois c'est le plus grand cri que vous pouvez faire. Un cri sans bruit, mais chargé de vérité. Un cri qui dit « Je me respecte et je ne jouerai plus ce jeu ». Voilà ce qu'est le début de la libération. Une paix qui commence par un mot non dit, mais profondément ressenti. Il y a dans l'acte d'expliquer une générosité profonde, une volonté d'être compris, d'apaiser, de construire un pont. Mais parfois, ce pont devient un piège. Parce que plus vous expliquez, plus l'autre apprend à vous retourner contre vous-même. Ce qui partait d'un besoin de clarté devient une brèche dans laquelle la manipulation s'infiltre. Chaque mot de plus devient une corde offerte. Une corde qu'on peut utiliser pour tirer, pour attacher, pour serrer. Le manipulateur se nourrit de vos justifications comme un prédateur suit une trace. Il n'écoute pas pour comprendre. Il écoute pour armer sa prochaine attaque. Et vous vous épuisez à vouloir prouver votre légitimité. Vous croyez qu'en disant plus, vous serez mieux entendu. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que dans ce type de relation, la logique n'est pas un terrain d'entente. C'est un champ de guerre masqué. Le stoïcisme vous invite à la sobriété verbale. Pas à la fermeture, mais à la clarté. Dire peu, mais vrai. Dire peu, mais droit. Un non simple, sans justification. Une phrase calme, sans excuse. Un silence qui dit « Je n'ai rien à prouver ». Parce que la vérité, c'est que vous n'avez pas à vous expliquer pour exister. Vous n'avez pas à détailler votre malaise pour qu'il soit valide. Vous n'avez pas à convaincre quelqu'un qui joue à ne jamais être convaincu. Dire « Je ne suis pas à l'aise, donc c'est non ». Et s'arrêter là. C'est peut-être l'acte de libération le plus puissant. C'est une phrase qui ferme la boucle, qui remet la responsabilité là où elle doit être, et qui vous rend votre espace intérieur. Sénèque l'avait compris. Ce n'est pas la douleur qui fait le mal, mais l'opinion qu'on en a. Et cette opinion, vous pouvez la reprendre. Vous pouvez décider de ne plus voir le désaccord comme un échec, mais comme une frontière saine. Expliquer, c'est parfois chercher la paix. Mais s'expliquer en boucle, c'est mendier une validation que vous ne recevrez jamais. Alors vous pouvez arrêter. Vous pouvez décider que votre ressenti est suffisant, que votre intuition est un critère valable. Et quand l'autre insiste, questionne, provoque, vous pouvez rester en vous. Vous pouvez vous rappeler que l'intégrité n'a pas besoin de défense spectaculaire. Elle se tient debout, silencieuse,
mais inébranlable. La manipulation se fatigue de ceux qui ne réagissent plus au chantage émotionnel. Elle recule devant ceux qui n'offrent plus leur raison en pâture. Et vous, doucement, vous redevenez un territoire, un espace habité, respecté. Non pas parce que vous avez expliqué, mais parce que vous avez choisi de ne plus vous laisser effacer. Il y a une confusion lente, insidieuse, qui s'installe quand on vit sous emprise. On commence par vouloir apaiser, puis on finit par tout porter. Les humeurs de l'autre, ses insatisfactions, ses erreurs, on les prend comme des responsabilités invisibles. Et ce glissement devient une forme de prison intérieure. On se dit, je dois faire attention à ne pas déclencher sa colère. Je dois être plus clair, plus doux, plus fort. Je dois éviter les conflits. Et peu à peu, ce qui ne nous appartenait pas devient notre fardeau quotidien. On confond empathie avec effacement. On confond soutien avec sacrifice silencieux. Le stoïcisme, lui, ne nie pas la responsabilité. Mais il rappelle que toute responsabilité commence par une frontière. Épictète le résume avec une clarté brutale. Il y a des choses qui dépendent de nous, d'autres non. Et tout commence là, dans ce discernement radical. Ce qui dépend de moi, mes pensées, mes choix, mes réactions. Ce qui ne dépend pas de moi, les émotions des autres, leurs décisions, leurs humeurs. Cette phrase, à elle seule, peut sauver une vie. Elle peut empêcher une chute. Elle peut rétablir une souveraineté perdue. Ce test, ce retour au réel, c'est un outil de reconstruction. Face à chaque tension, chaque manipulation, on peut se demander, est-ce mon rôle? Est-ce à moi de réparer ça? Est-ce juste que je porte ce poids? Et souvent, la réponse est non. Non, ce n'est pas à vous de calmer une personne qui refuse d'apprendre à se réguler. Non, ce n'est pas à vous de deviner ce que l'autre ressent sans jamais qu'il le dise clairement. Non, ce n'est pas à vous d'être parfait pour éviter une explosion. Le stoïcien ne fuit pas. Il fait face. Mais il choisit ses combats. Il ne s'épuise pas dans ce qui lui échappe. Il ne se laisse pas entraîner dans le théâtre émotionnel des autres. Il revient à lui, encore et encore, comme on revient à un refuge. Et vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez décider que votre valeur ne se mesure pas à votre capacité à absorber les tempêtes des autres. Vous pouvez choisir de ne plus vous déformer pour garder une paix factice. Répétez-le intérieurement, chaque jour s'il le faut. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas à moi. Et sentez ce soulagement. Ce relâchement doux, comme un poids qu'on pose enfin. Ce test stoïcien, ce n'est pas une fuite. C'est un retour, un recentrage. Une manière de ne plus se perdre dans les exigences extérieures. Une manière de se respecter assez pour ne pas devenir un territoire envahi. Parce qu'au fond, la liberté n'est pas de tout contrôler. C'est de savoir ce qu'on ne doit plus porter. Et dans ce discernement commence une nouvelle forme de paix. Une paix qui ne dépend plus d'eux, mais de vous. Il y a des manipulations qui ne se disent pas. Elles ne s'écrivent pas. Elles ne crient pas. Elles s'insinuent, lentement, à travers des regards, des silences, des remarques floues, des gestes anodins. Et vous commencez à douter, pas d'eux, mais de vous. Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que j'exagère? Est-ce que c'est moi le problème? Ces questions, vous les avez posées des dizaines de fois. Et à chaque fois, elles creusent un peu plus le doute, jusqu'à ce qu'il devienne votre seule certitude. Vous n'êtes plus sûr de ce que vous ressentez. Vous n'êtes plus sûr de ce que vous pensez. Vous n'êtes plus sûr de vous. Mais pendant que l'esprit se perd, le corps, lui, continue de parler. Il ne triche pas. Il ne ment pas. Il tremble, il se crispe, il se ferme. Il se fatigue. Il étouffe. Il vous supplie de l'écouter. Ce n'est pas l'autre qui vous dit la vérité. C'est votre souffle court, vos insomnies, vos nausées, vos tensions inexplicables. Le stoïcisme ne vous demande pas d'ignorer cela. Il vous demande de le regarder avec lucidité, de ne pas prendre chaque pensée comme une vérité, mais de ne pas fuir les signaux répétés du corps. Parce qu'au fond, votre intuition n'a pas disparu. Elle a juste été étouffée, et elle attend que vous la revalidiez. Épictète aurait dit, « Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas la réalité, mais le regard qu'il porte dessus. » Et parfois, ce regard a été déformé par trop de culpabilité, trop de justification, trop de doutes injectés comme des poisons doux. Mais il est encore temps de voir clair, pas à travers les mots de l'autre, à travers votre propre état intérieur. Posez-vous cette question simple, mais essentielle. Comment je me sens quand je suis avec cette personne? Et écoutez, vraiment, pas avec la tête, avec le ventre, avec la respiration.
avec ce serrement inexplicable qui revient chaque fois, avec cette fatigue qui ne vient pas d'un manque de sommeil, mais d'un excès de tension constante. Le stoïcien ne nie pas l'émotion, il l'observe, il l'accueille, il en fait un outil de conscience. Il comprend que son corps est parfois plus honnête que ses pensées. Alors si votre corps crie dans le silence, si votre énergie disparaît dans une relation qui semble normale de l'extérieur, ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal, un avertissement, une vérité intérieure qui n'attend plus que vous pour être crue. Et croyez-la, parce que la manipulation ne commence pas quand l'autre ment. Elle commence quand vous commencez à douter de ce que vous ressentez. Et c'est là que vous pouvez reprendre le pouvoir, en faisant à nouveau confiance à votre boussole la plus intime. Ce n'est pas une guerre à mener, c'est une écoute à retrouver, une intimité à rebâtir avec vous-même. Et quand vous aurez retrouvé ce lien avec votre corps, votre respiration, votre vérité intérieure, plus rien ni personne ne pourra vous déformer à nouveau. Il y a une fatigue qu'aucun repos ne soulage. Une confusion qui ne vient pas du monde extérieur, mais d'un glissement progressif à l'intérieur de soi. Quand chaque jour vous donne l'impression d'être un peu moins vous-même, un peu plus flou, un peu plus éteint. Ce n'est pas l'agitation du monde qui vous épuise, c'est la perte de votre propre boussole, la perte de votre axe. Et cela ne se voit pas toujours. On continue à sourire, à aider, à répondre, à excuser. Mais quelque chose en vous commence à se plier, puis à se briser, sans bruit, sans drame. Juste l'usure lente de l'âme qui ne sait plus où est sa vérité. Le stoïcisme ne promet pas des solutions miracles. Il ne vous donnera pas le pouvoir de changer les autres. Mais il peut vous redonner quelque chose d'infiniment plus précieux. La souveraineté intérieure. Cette force douce, ancrée, silencieuse, qui ne dépend de personne. Rappelez-vous cette phrase de Sénèque. Être libre, c'est ne dépendre que de soi pour juger de sa vie. Et dans ce monde où l'on vous pousse à douter de vous à chaque coin de relation, retrouvez ce jugement personnel, lucide, incorruptible. C'est une révolution. Épictète l'a dit autrement. Celui qui se connaît ne se laisse pas gouverner. Et cette connaissance de soi ne passe pas par les grands discours. Elle passe par des instants de clarté, par des refus calmes, par des silences pleins, par des retours à soi, même brefs, mais vrais. La manipulation n'est pas toujours visible. Mais ses effets, eux, le sont. Fatigue chronique, perte d'élan, confusion constante, doute permanent. Et chaque jour où vous restez dans cet état, sans rien remettre en question, c'est un jour où vous laissez quelqu'un d'autre écrire à votre place le livre de votre vie. Alors, reprenez la plume, doucement, pas pour vous venger, pas pour punir, juste pour redevenir l'auteur de votre propre histoire. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez même pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous avez juste besoin d'habiter à nouveau ce que vous ressentez, d'écouter ce que votre corps, votre cœur, votre souffle vous disent, de croire en cette part de vous qui a toujours su, mais qui attendait que vous lui redonniez voix. La paix intérieure ne vient pas du silence des autres. Elle vient du moment où vous cessez de vous trahir pour maintenir une paix extérieure qui vous détruit. Et c'est là que vous retrouvez votre véritable pouvoir. Imaginez un château. De l'extérieur, il semble tomber. Mais ce ne sont pas les ennemis qui l'ont fait s'effondrer. Ce sont les fissures ignorées, les murs négligés, les fondations oubliées. Alors, pierre par pierre, vous pouvez les reconstruire. Solides, calmes, indiscutables. Grâce au stoïcisme, vous ne devenez pas invincible, vous devenez intouchable. Non pas parce que le monde cesse d'attaquer, mais parce que vous cessez de douter de votre droit d'être vous, entier, présent, respecté.